Bonsoir à tous. Alors sur les toits du monde, gros morceau, très gros morceau. Je vais marcher sur des œufs parce que je pense que c'est un des morceaux les plus beaux d'Indochine. En tout cas, c'est un de ceux que je préfère. Donc je vais essayer de le faire avec une très très grande attention, comme j'ai pu le faire avec Comatine. Comatine, c'est un morceau qui me parlait très personnellement. Sur les toits du monde, c'est un morceau qui me touche vraiment particulièrement. Donc je vais essayer de marcher sur des œufs et de faire ça bien. Mais vous verrez qu'à mon avis, à la guitare en tout cas, si vous voulez le jouer comme il faut 2 voire 3 guitares pour être très bien, si on veut faire un arrangement uniquement guitare. Alors, je commence par vous décrire les harmonies de... Alors, ce que j'appelle l'intro, la première partie en fait. Donc les harmonies de cette première partie. C'est Mi mineur, Ré, Do, le temps des lignes solistes. Vous pouvez avoir une guitare qui vous fera ça. Et une autre qui fera ça. Celle-ci, la deuxième que je vais faire, on l'entend sur l'album. Hein. Ça. Et une troisième guitare qui fera ça. Vous verrez d'ailleurs, on va revenir là-dessus à la fin de l'intro. Une première guitare, Mi mineur, Ré, Do. Pour l'intro guitare. Hein. Mi mineur, Ré, Do, Mi mineur, Ré, Do, Mi mineur, Ré, Do. Deuxième guitare, Mi mineur, Ré, Do, mais en renversement ici. Donc le Mi mineur qui est ici, un La mineur décalé en case 7, Ré en case 5 et Do en case 3. Donc 2 temps sur chaque, sauf le Do sur lequel vous allez rester 4 temps. 1, 2, 1, 2, 1. Et la ligne soliste. Alors la ligne soliste, elle va faire La, un bend jusqu'en Mi, de nouveau La bend. Ensuite pull off, pardon. Donc ça vous donnera sur la corde de Ré 7 bend d'un ton. On va aller chercher en fait le Mi qui est là, le Si qui est là, pardon. C'est comme si on faisait ça. Sauf que pour donner un effet guitaristique sympa, on le bend. Donc, on va chercher le bend d'un ton. Ensuite, on revient. On tire sur la corde. Case 7. Et ensuite, case 5 sur la corde de Ré. Donc ça va vous donner ça. Donc ça c'est le premier tour. Pardon, c'est pas grave, c'est pour la suite. Ensuite, ce qu'on est censé entendre en fait c'est ça. En fait c'est ça. On redescend le sol qui est là. Donc comme on va donner un effet guitaristique sympa, on va pas aller chercher cette note-là, ni là. Ce sera un peu fade. On pourrait faire des slides, ce serait moins fade. C'est moins fade, mais c'est pas assez guitaristique. Si on veut vraiment faire guitaristique, on va aller chercher le Si, ici en La, en le bend. On fait le même bend que tout à l'heure. Donc on le bend. On revient et en revenant, on va lâcher pour pouvoir sortir le Sol qui est là. Alors si vous avez une guitare comme la mienne, il vaudra mieux donner un coup de médiator sur le deuxième bend. Si vous avez une guitare type Telecaster ou Stratocaster, donc un petit peu plus clinquante et plus sensible, normalement juste avec un pull down, vous devrez... je trouve plus le mot depuis tout à l'heure, je le cherche. Non, juste en tirant sur la corde, vous devriez pouvoir faire sonner la corde. Là, les cordes sont assez épaisses, il y a une caisse de résonance et tout, donc c'est pas forcément l'idéal, mais ça vous pourrait vous donner un truc comme ça en fait.
au choix, en fonction de ce que vous voulez. Moi, je mets un deuxième coup de médiator, mais c'est encore une fois plutôt le choix de la dynamique de mes micros et de ma caisse, surtout. Mais bon. À partir de là, ça change, il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que pendant tout le morceau, pendant toute l'intro, on est sur mi, ré, do. À partir de là, maintenant, on va faire sol, ré, do, mi, ré, do. Nous resterons dans nos chambres, cloîtrés par tous ceux qui mentent. Exclus, je n'imaginerai rien d'un futur qui n'existerait plus. Sol, je ne verrai que du noir, mais j'irai si loin devant moi. Bien réussi à faire cette petite variation. Le sol, c'est le relatif mineur du mi. C'est pour ça qu'on l'entend très peu, en fait. C'est un accord qui est très similaire. Ça, c'est la première guitare. La deuxième, pendant ce temps-là, elle fait clairement ça. Pardon. Et on recommence. Donc, sol, ré, do, mi mineur, ré, do. Oh. Ne venez jamais jouer de guitare en Bretagne, je vous dis, c'est atroce. Ah, c'est juste mon si qui est un peu bas. Donc première guitare, je récapitule, elle fait ce sol-là. Donc c'est un ré que vous allez décaler en case 7. Alors je rajoute le petit doigt, mais on n'est pas obligé, hein, ici, là. On n'est pas obligé, on peut aussi juste faire ça. Hein. À la limite, de toute façon, je vous rappelle que là, à vide, vous avez ré, sol, si. C'est un accord de sol. Donc si vous ratez l'index, par exemple, on va entendre ça. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Si vous ratez oui, l'index, on va entendre ça. C'est pas déconnant. C'est un sol, il n'y a pas de souci. Idem si on garde que ça. Tout ça sont des sols différents, donc pourquoi pas. Donc moi, ce que je recommande, c'est ça. Après, si vous voulez donner de l'effet, vous pouvez faire ça. Plutôt que ça. Pourquoi pas. Donc, sol, ré, do. Donc celui-là. Hein. Ou alors, vous pouvez juste jouer ça. Je sais que quand je suis debout avec la sangle, c'est plutôt ça que je fais. Et au deuxième tour, on va remplacer le sol par un mi mineur. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a qu'une note qui change. Hein. Ça, c'est un sol. Et je vais rajouter l'auriculaire en case 9 ici. Et je vais avoir un mi mineur. Quand je vous dis que ce sont des accords qui sont très proches, bah avec les relatives mineurs, il n'y a qu'une note qui change. Donc deuxième tour, on va faire ça. Je recommence. Nous resterons dans nos chambres, cloîtrés par tous ceux qui mentent. Exclus, je n'imaginerai rien d'un futur qui n'existerait plus. Pendant ce temps-là, la troisième guitare, elle bosse quand même un petit peu. Sur « Je ne verrai que du noir », si vous tendez l'oreille, vous allez entendre ça. « Je ne verrai que du noir, mais j'irai si loin ». Vous allez aussi entendre des petites guitares qui feront ça, par exemple. Voilà, enfin, c'est des petites présences. Je sais qu'il y a des harmoniques, là. Je ne verrai que... Je sais qu'à un moment donné, il ne joue que le sol. Je sais qu'à un moment donné, il joue sol-si. Avec une distorsion, ça crée d'ailleurs une harmonie qui est vraiment sympa. Ensuite, à la fin de cette intro, on reprend la même grille harmonique qu'au début, c'est-à-dire que des mi mineurs. Mi, ré, do, mi, ré, do, mi, ré, do, mi, ré, do. Et on a de nouveau ça. Et là, une guitare termine comme ça. On va attendre un petit peu. Là, la basse, elle fait un truc, elle fait comme ça, je crois.
on attaque. Donc on part sur l'accompagnement qui va être des couplets. Ça va être mi mineur, mi, fa, sol. Je dis pas le dièse, on m'a envoyé un message en privé l'autre jour me disant que c'était pas clair parce que je disais pas les dièses et tout. C'est une déformation, je suis désolé. Comme on est en sol majeur, on a un dièse à la clé et dans la gamme de sol, bah, le dièse il est là, c'est le fa qu'on va augmenter d'un demi-ton pour respecter la gamme tritonique. Donc quand on dit en fait qu'on est en sol majeur, on sous-entend que le fa sera dièse. Donc si je dis mi, fa, sol, c'est évidemment mi, fa dièse, sol. Donc voilà. Donc ça va être que ça l'accompagnement. Deuxième guitare, vous allez avoir ça. Donc ça, c'est juste un accord de sol. Vous posez le sol, hein, vous embêtez pas. Celui-là, hein, celui que j'aime bien, le country, là, qui est bien lourd. Je l'appelle comme ça. Vous le posez et vous ne jouez que les 3 dernières. Enfin, même les 2 dernières suffiront. Ouais, comme vous voulez, les 2 ou les 3 dernières. Et vous allez retirer à chaque fois l'auriculaire pour avoir ça. Et vous voyez, là, on joue sur l'ambiguïté dont on parlait tout à l'heure. J'ai même entendu des guitaristes faire ça, sur certaines vidéos, faire ça. Tellement c'était ambigu, ils jouaient sol, ré, sol, ré, sol, ré, en harmonie. Hein. Sol majeur, ré majeur, sol majeur, ré majeur, et puis mi mineur. En fait, non, c'est juste cette note-là. Sol, mi, sol, mi, sol, mi. Et c'est l'ambiguïté de la relative mineure. Donc, vous lâchez tout. Hein. Après, éventuellement, vous pouvez rajouter ça. C'est tout un tas de superpositions de guitares. Il y en a un nombre incalculable de guitares sur ce morceau. Elles se superposent toutes. C'est un truc de fou. J'adore. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous avez envie. Basiquement, c'est toujours ça. Si vous voulez même être précis dans les harmonies, c'est mi mineur septième. Dans mi mineur septième, posez un mi mineur. Vous rajoutez l'auriculaire en casse 3 sur la corde de si. Voilà, mi mineur 7. Donc ça, c'est pour les couplets. Je voudrais croire, je voudrais voir, je voudrais rire, etc., etc. Ensuite, on a les refrains. Nous serons fiers, pardon, là, de nos idées claires. Tu voudras crier non, et je voudrais t'aimer. Et là, on a de nouveau un riff. Donc, on est là-dessus. Début du couplet, du refrain, pardon, en la. Je voudrais croire, je sais plus. La majeure, la la la, do, et si vous voulez être précis, c'est même do neuvième, ici, le sol, le sol, pardon, le ré, encore cette ambiguïté, donc ré, do, sur la corde do, vous l'entendez assez distinctement sur la guitare soliste. Nous vont survivre. Tu voudras crier, mi mineur une nouvelle fois. Non, et je voudrais t'aimer, sol. Et ensuite, on a de nouveau un riff. Donc pendant tout ce temps-là, l'accompagnement refait ça. Première guitare. La deuxième guitare fait grosso modo ça. Ça peut être une idée, après elle peut faire un petit peu ce qu'on a envie de faire. Pourquoi pas, ça après. Et la guitare soliste, qui fait ce riff là.
Pardon. Et on reprend. Donc, c'est la même penta que tout à l'heure, c'est celle-ci. C'est la penta de mi mineur en fait, c'est la penta de sol, sol et mi mineur logiquement. Voilà, je suis sur l'arpège, mais c'est pas grave. Je trouve plus mes gammes depuis une semaine, je sais pas pourquoi, je galère complètement, je suis désolé. Donc ça vous donne ça. 9, 7, 5, 7, et au-dessus, 7. Là, on va chercher un mi. À ce moment-là, l'accompagnement est en mi. Hein. Le sol ici. Et on recommence. Et cette fois-ci, le mi, on va le remplacer par un ré. Parce que l'accompagnement, il est là. Hein. Il est sur le sol. Même si on pourrait pas... On pourrait le bosser, j'essaierai de le faire, on pourrait le bosser pour pouvoir jouer le riff et l'accompagnement en même temps. J'essaierai de le bosser. Voilà, si ça vous intéresse, vous me direz, je vous ferai une très courte vidéo pour vous expliquer ça. Mais si vous superposez les guitares, si vous avez plusieurs guitaristes, il vaut mieux une qui fasse ça. Ça vous donnera un son plus clair. Ensuite, on a un deuxième couplet avec des petites guitares sympas qui font ce genre de choses. Alors ça, juste ces deux-là avec beaucoup de délai, voilà. Deuxième couplet, on a pareil. Deuxième refrain, pardon. Et ensuite, on a... pour l'outro, on a une sortie. Alors attendez, je l'avais noté. Parce que ça, je la jouais pas en fait. Merci de m'avoir proposé sur les toits du monde, parce que je la jouais pas en entier en fait. Et je m'étais jamais rendu compte qu'à la fin, il y avait un bel outro. Donc... Et ensuite, toujours ça. Mais l'accompagnement, elle va poser un La majeur. Ouais, c'est ça. La, Do et Sol. Donc, deux possibilités. Là, soit vous avez une guitare qui vous fera vraiment ça. Et qui termine sur le Sol. Et très important, il ne faut pas qu'elle étouffe le Sol. Il faut qu'elle laisse le Sol. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Qu'elle le laisse mourir comme ça. Soit vous faites ça. Soit, si vous voulez être tout à fait précis dans vos harmonies, le sol final, vous en faites un sol 2. Un sol où vous allez diminuer la tierce d'un ton. Donc en fait, plutôt que d'avoir cette tierce-là, vous allez avoir la seconde ici. Donc ça vous ferait un accord comme ça. Ouais, ça, ouais. C'est un petit peu bizarre. Ou alors ça. Un accord de La barré en 10, et vous retirez l'auriculaire. Ça, c'est si vous voulez suivre les harmonies pures. Mais dans l'absolu, c'est du rock. Si vous jouez des quintes, on entendra à peu près la même chose. Donc, on a en Mi. Et là, un La. Il est légèrement en appoggiature, c'est-à-dire qu'il n'est pas joué sur la mesure, il est joué juste avant. Et pendant que vous avez votre guitariste qui vient de finir ça, vous allez revenir avec votre guitare soliste pendant que le son du sol est en train de s'étouffer pour rejouer les riffs de tout à l'heure, mais en piano et lent.
ça. Continue. Et on peut même finir là-dessus. Sur des harmoniques, par exemple, pourquoi pas. Ça, c'est le même bruit que tout à l'heure. Si ce n'est pour nuancer un petit peu le jeu, la première fois, faites un bend d'un ton. Vraiment, allez chercher le si qui est là. Vraiment, chercher celui-là. Et la deuxième fois, allez moins loin. En ralentissant. C'est ce que fait Dominique et c'est vraiment très joli. Donc... et vous laissez vos harmonies mourir, puis le morceau est terminé. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je vous dis après, c'est plein de guitares qui font des trucs. Vous avez des harmoniques aussi. Voilà. Basiquement, n'oubliez pas qu'il vaut mieux être à 3. Première guitare en haut de manche, deuxième guitare en médium et troisième guitare soliste. Voilà. Amusez-vous bien. À bientôt.